Salut, bonjour, bonsoir. Cela dépend de là où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, l'esprit m'a mis à cœur à partager ces petits messages que j'ai. Savez-vous qu'il y a différence entre être croyant et être chrétien? Il y a une différence entre être croyant et être chrétien. Ça va vous rendre confus, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Être croyant, c'est une autre chose. Et être chrétien aussi, c'est une autre chose à part. Oui, dans ce monde, on rencontre plusieurs croyances. Et on rencontre aussi les croyants dans l'église. Plusieurs vont à l'église, ils pensent être chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont que des croyants. Oui, c'est possible, c'est fort possible. Il y a plusieurs qui fréquentent l'église, qui vont à l'église, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont que des croyants. They are followers. They are just followers. Comme on dit en anglais. Ils suivent la masse, mais ils ne sont pas chrétiens. Donc, je vais donner une petite illustration pour me faire comprendre. Il y a des parents qui mettent au monde leurs enfants. Il y a des parents chrétiens. Chrétiens, ils ont cru et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'ils mettent au monde, normalement, automatiquement, ils amènent leurs enfants à l'église. Ils leur montrent le chemin de l'église. Ces enfants grandissent dans l'atmosphère de la maison et de l'église. Pour ces enfants-là, ils ont écouté la parole, ils connaissent Christ, ils connaissent la Bible. Ces enfants grandissent dans cette atmosphère-là. Ils croient que non. Pour eux, automatiquement, ils sont des chrétiens. Pour les enfants, quand on leur pose la question, ils disent qu'ils sont des chrétiens. Donc, les enfants, automatiquement, pensent qu'ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que maman et papa est chrétien, maman et papa les ramènent à l'église, maman et papa leur montrent la voie de Dieu, la voie de Christ. Ils sont automatiquement des chrétiens. Or que la réalité n'est pas ça. La réalité n'est pas cela. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Fréquenter l'église ne fait pas de toi un chrétien. Plusieurs sont grandis comme ça et pensent qu'ils sont chrétiens. Or que ils ne sont pas des chrétiens, ils sont des croyants. Ils ne sont que des croyants. Ils ne sont que des croyants. Plusieurs sont comme ça. Plusieurs sont comme ça jusqu'à leur âge adulte, pensant que aller à l'église, fréquenter l'église, c'est être chrétien. Or que ils ne sont que croyants. Ils ne sont pas encore chrétiens. Je vais donner un exemple. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère, quand on était encore enfant, elle nous avait inscrits dans le classe d'affirmation. J'écoutais, on nous prêchait là-bas. Pour moi, je pensais que j'étais chrétienne. Mais tellement que Dieu est amour, tellement que Dieu est juste miséricorde. Un jour, il y avait séminaire à l'église. Quand j'étais encore en Afrique, il y avait séminaire à l'église. Ma mère nous a pris tous les enfants. Nous sommes allés à l'église. Et nous sommes allés à l'église. Et à l'église, là-bas, il y avait un pasteur nigérien qui était venu pour prêcher. C'est pasteur Chibundu. Il a prêché. Et il prêchait sur le salut. Je vous dis, j'avais entre 11 ans et 12 ans. Entre 11 ans et 12 ans. Donc, j'étais encore gamine, quoi. Mais tellement que j'étais affectionnée avec... pour moi, apprendre la parole, c'était depuis que j'étais gamine. Donc,
J'étais là, j'étais attentionnée à écouter. Il prêchait la parole. Il prêchait sur le salut. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et jusqu'à la fin, il a dit, les pasteurs aillent inviter de personnes, les gens à venir recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'avais que 12 ans. Je n'avais que 12 ans. Mais j'avais la conviction de m'élever. J'avais compris. J'avais la conviction de m'élever, d'aller au devant pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est par là, je me souviens très bien de ce moment, c'est par là que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans ce monde, l'Esprit me rappelait ces moments-là, lorsque j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'Esprit me demande, Minette, connais-tu combien de personnes, jusqu'à l'âge adulte, ils n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur? Et l'Esprit me questionne, me posant la question, connais-tu combien de personnes pensent qu'ils sont chrétiens mais ne sont pas chrétiens? Comme toi, comme tu l'as été à l'âge de 12 ans, tu pensais que tu étais chrétien, c'était automatique pour toi d'aller à l'église parce que tu es né dans une famille chrétienne, ton père, ta mère sont des chrétiens et il t'a amené à l'église, pour toi tu pensais que tu étais chrétien. Connais-tu combien de personnes fréquentent l'église, vont à l'église et pensent qu'ils sont chrétiens, or qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont que des croyants? Tellement que... Donc ça me dérangeait jusqu'à ce que je me suis dit, oui, il y a des personnes comme ça, ils sont croyants. Ils sont croyants, pour eux, être croyant, c'est être chrétien. Or que ce n'est pas ça. Beaucoup de gens sont dans l'aveuglement et sont ignorants de ces choses. Et ces jours-là, quand j'étais au séminaire, j'étais là avec le membre de ma famille. Je me souviens de moi que j'étais là, j'étais allée au devant recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les restes, et les autres. Quand je regarde en arrière, je dis que c'est le Saint-Esprit qui m'avait ouvert l'intelligence et la sagesse pour comprendre. C'est à l'âge de 12 ans, je me souviens que c'est là, à l'âge de 12 ans que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les autres qui n'ont pas encore, qui sont encore aveuglés, qui n'ont pas encore eu cette révélation, alors qu'ils sont encore dans cet niveau d'être croyants et ne pas être chrétien, de recevoir Christ. Je veux mieux m'exprimer avec ces passages. Donc, je veux mieux m'exprimer avec ces passages de Romains 10, 10. Romains 10, 10 nous dit ceci. Je vais lire en anglais parce que je préfère ces versions anglaises que le français, parce que le français, ça nous donne ça interprète juste vaguement, mais l'anglais, ça donne vraiment, ça s'exprime mieux. Donc, Romains 10, 10 nous dit ceci. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Est-ce que vous avez compris? Ça dit que for it is with your heart that you believe. C'est avec ton cœur que tu crois et tu es juste. Donc, je vais encore relire. For it is with your heart that you believe and are justified. Donc, je vais interpréter. C'est avec ton cœur que tu crois et tu es justifié. Tu es justifié. Donc, quand tu crois, c'est une première étape que tu crois. Tu crois en Christ, tu es justifié. Donc, Dieu te justifie. Est-ce que vous comprenez? Dieu te justifie. Tu es croyant de Christ. Tu es justifié. Premier pas, c'est être justifié. Voilà ce que je disais, que beaucoup sont encore dans le premier pas, première étape d'être justifiés. Ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils sont croyants, ils ne sont pas croyants, ils pensent qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés, ils sont encore croyants.
Donc, vous avez la première étape d'être justifié. Dieu vous justifie. Quand vous priez au nom de Christ, Dieu vous justifie. Donc, vous êtes dans le premier étage. Donc, first, you are in the first level. First level that you are in. Tu es croyant. Tu es justifié. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Parce que tu fais quoi? Tu as cru. Mais tu n'es pas sauvé. Et je vais encore continuer à lire. For it is with your heart that you believe. C'est avec ton cœur que tu crois et tu es justifié. Première étape. And, ça continue. It is with your mouth. C'est avec ta bouche que tu professes, que tu confesses ta foi et tu es sauvé. Ça, c'est la deuxième étape. Vous voyez? Première étape. Donc, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. C'est avec ta bouche que tu confesses, que tu professes ta foi et tu es sauvé. Donc, combien de personnes sont encore dans la première étape? Combien de personnes sont encore, they are stuck in the first level? How many people? How many people? You are stuck in the first level. Donc, quand tu crois, you are a believer, tu es croyant de Christ. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu crois dans ton cœur. Tu crois que oui, Christ est le Fils de Dieu, Christ, blablabla, bla, mais tu n'es pas encore sauvé. Pour être sauvé, c'est en confessant de ta bouche. Donc, tu as cru dans ton cœur. First level. Et quand tu confesses, second level, que tu es sauvé. Sauvé, donc, le salut. Tu es sauvé, tu as le salut maintenant de Christ. Tu as le salut de Christ. Que l'Esprit vient. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et met sa marque. Parce que tout chrétien qui a cru en Christ et qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes scellés de la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit. Et on dit au dernier jour, tous ceux qui ont reçu cette marque, tous ceux qui ont la marque de l'Esprit vont être enlevés. C'est ça qui fait l'Église. Les croyants. C'est ça le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est tout chrétien qui est sauvé et qui a la marque du Saint-Esprit. Et on dit, dans l'enlèvement, c'est l'Église qui va être enlevée. C'est l'Église qui va être enlevée. Tous ceux qui ont reçu la marque. Parce qu'on dit que les anges vont rassembler tous ceux qui ont reçu la marque de Saint-Esprit pour être emmenés avec Christ dans le ciel. Christ sera dans le ciel. Christ ne sera pas sur terre. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas le retour de Christ. L'enlèvement, c'est l'Église qui va être enlevée. L'Église n'existera plus sur terre. L'Église va être enlevée avec Christ. Donc, mon frère et ma soeur, es-tu chrétien complet? Donc, es-tu un chrétien complet ou es-tu encore un chrétien à moitié? As-tu rempli toutes les formalités d'être chrétien? Ou tu es encore in the first level? Croire, c'est un premier pas. Confesser de ta bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité et il vit auprès du Père et que tu le reçois comme Seigneur, comme ton Sauveur. C'est de là que tu as rempli toute la formalité. Et reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de là que tu es le bienvenu, tu es dans la famille, tu es le membre du corps de Christ. Et voilà, j'invite toute personne qui aimerait recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
de me rejoindre. Et dans cette prière, rejoignez-moi dans cette prière de confession. Éternel Père, je te remercie de m'avoir donné ton Fils unique, de mourir pour moi. Lui qui a reçu tous mes péchés, toutes mes infirmités, je te rends grâce de cela. Et Père, je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Et je crois qu'après le 3e jour, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il vit à ta droite. Et que je le reçois en ces moments en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et Seigneur Jésus, viens, entre dans mon cœur et vis, car tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et qu'il puisse ouvrir sa face sur vous. Bisous, à la prochaine.